Il fut un temps où ressentir était ton premier lien au monde, où tout passait par tes sens, la froideur du carrelage, la chaleur du plancher, les chatouillements de l'herbe, le goût de la terre lorsque tu explorais le jardin. Chaque exploration était une aventure sensorielle, une activation sensorielle. La joie se mêlait au dégoût, la curiosité à la peur, la frustration à la fierté. Rien ne se figeait, tout circulait. Tu pouvais passer des heures à jouer avec une fourmi, à essayer d'attraper une coccinelle, à arracher les drôles de tiges vertes qui se trouvaient autour de toi. Tout était là. Tout ce que tu voyais, tout ce que tu touchais, tout ce que tu sentais était le langage de ta vie. Peu importe la manière dont tu te mouvais, tout était là. Tout était toujours là. C'est comme quand tu étais dans ce cocon tout doux, tout chaud et enveloppant. Tes yeux ne percevaient rien, mais tu ressentais tout. Les différentes saveurs, les touchés différents qui cherchaient à te rencontrer. Les sons étouffés et parfois ces sursauts qui te surprenaient. La vie était surprenante, parfois étrange, et pourtant, tu étais en sécurité. Tu savais au fond de toi que ce lieu serait provisoire, que quelque chose de bien plus grand, bien plus vaste t'appellerait un jour, qu'il te faudrait faire preuve de courage pour enfin voir la lumière du jour. Tout comme l'homme préhistorique a dû sortir de sa grotte pour pouvoir se nourrir et se chauffer. Ils n'avaient pas vécu l'intensité de la lumière depuis plusieurs générations, préférant se cacher afin de préserver leur clan. Ils avaient réussi à s'adapter en élevant du bétail dans les plus grandes cavités. Eux aussi, privés de la lumière du jour, éclairés seulement par quelques percées. Mais au fil du temps, on s'adapte, nos yeux se rétractent, nos besoins sont nourris autrement, ou tout simplement, ils disparaissent du chemin. Ce qu'on pensait sans importance prend l'apparence de la résilience. Et ça peut durer comme cela pendant des générations, ne remettant pas en question la nécessité de sa présence. Tout va très bien jusqu'au jour où nos réserves s'épuisent, où tout ce que l'on prenait pour acquis s'envole dans la nuit, nous laissant sans voix le temps d'un long moment, réfléchissant à ce que l'on doit faire ou ne pas faire, fuir ou s'ensevelir, encore plus profondément dans cette obscurité, car elle ne nous permet pas de vivre, mais de survivre. Ils s'étaient réfugiés dans cette grotte, car un de leurs chasseurs s'était fait happer par une de leurs proies, là où la sécurité a basculé vers de l'appréhension. Les sorties de chasse n'étaient plus ce qu'elles étaient. La confiance avait laissé la place à la vigilance. La méfiance était invitée à chacun de ses pas, jusqu'à l'envahir entièrement. Les jours passèrent et il s'immobilisa. La peur avait laissé place à la terreur. Les ombres dansèrent devant lui et actèrent chacune de ses nuits. Les autres, témoins de ces émois, le regardèrent avec effroi et une croyance s'installa. Il était temps pour eux de refermer la grotte afin que plus rien ne vienne les troubler. Alors ils s'enfoncèrent toujours plus profondément, là où plus rien ni personne ne pourrait les toucher. Ils s'établirent loin des surfaces et y trouvèrent des petits recoins, confortables, un peu bruts, mais beaucoup plus tolérables. Ils avaient trouvé une fausse sécurité qui un jour devait se fissurer, car on ne peut rester caché pour toute l'éternité. Les années défilèrent et leurs sens s'engourdirent. Tout était devenu fade, tout était devenu terne. L'intensité de leur cœur descendirent de plusieurs crans, et ils ne comprirent pas pourquoi ils furent à cran, constamment. La chaleur de leur carcan éteignirent la flamme de leur âme, et après la perte de leur vue, ils devinrent sourds à leur mélancolie. La vie ne peut que flétrir là où le souffle ne se dépose plus, là où on ne l'alimente plus. Mais la vie dépose toujours des étincelles de vie là où la terre est trop aride, juste au cas où. Et si le lien à l'âme n'est pas pour toujours éteint,
Alors, de concert, les âmes s'organisent. Chacun prend son rôle, chaque circonstance s'organise pour rétablir la vie, là où les apparences prennent souvent l'habit de l'infortune. C'est ce qu'il se passa pour le bétail de ces hommes-là. Un nouvel hôte s'était invité, mais pas celui qu'on aime convier. Un parasite s'était installé sur les terrains des bovidés, décimant les plus fragiles et envahissant de nouveaux organismes. Ils étaient pris au piège de leur propre sécurité, celle qu'ils pensaient contenir, celle qu'ils voulaient préserver afin de ne jamais la voir changer. Car éclairer cette inertie signifiait remettre en cause leur choix de vie. Il n'y a rien de plus effrayant que de se rendre compte de notre asphyxie, car respirer demande de bouger. Et afin de préserver le reste de l'humanité, une question s'est posée. Qu'y a-t-il de plus grand que mes insécurités? Alors, progressivement, ils déplacèrent la pierre et laissèrent entrer la lumière. Plus de chimères, juste de la vérité brute, tout comme la pierre. Ce n'était pas aisé de se laisser réapprivoiser. Ce qui les poussa à prendre cette courageuse décision ne fut pas tant leur foi, mais plus leur instinct de survie. Notre instinct de survie nous pousse souvent à nous protéger, surtout quand nous sommes envahis par nos insécurités. Mais il peut aussi nous pousser à préserver la vie, à oser dépasser nos peurs et observer nos mécanismes de survie. Revenir à la vie, c'est intense, c'est vif, c'est comme un coup de soleil. Mais pour ne pas te laisser brûler, tu peux t'y exposer progressivement. Décider de pousser la pierre qui te maintient à l'abri dans ta grotte. De laisser tes yeux s'habituer lentement à la lumière du jour, pour que ton corps ne perçoive pas la lumière comme une agression, pour que tes sens ne soient pas submergés par ces nouvelles sensations, pour que ta peur ne prenne pas le dessus et ne te fasse refermer la grotte. Tout comme ces hommes ont dû redécouvrir leur environnement, redécouvrir les terres qu'ils avaient délaissées, toi aussi, tu peux prendre le temps qu'il te faudra pour reconnecter la vie à travers tes sensations. Doucement, te laisser ressentir, à chaque fois un petit peu plus, pour que, toi aussi, tu puisses te rétablir sur tes propres terres.